Enfin, c'est le phénomène du Bring Your Own Device, le BYOD. Est-ce que dans la Silicon Valley, on ne s'est pas adapté un peu plus vite ce mouvement que ce qu'on peut voir en France, où il y a encore beaucoup d'entreprises, surtout des grands groupes, qui ont encore du mal à accepter et à développer des applications qui fonctionnent sur ces outils externes? La première chose que Marissa Mayer, la nouvelle présidente, ça fait plus d'un an qu'elle est déjà présidente de Yahoo, a fait en arrivant, c'est d'imposer l'iPhone à tous les employés. Alors, on se demande ce qu'ils avaient d'autre. Enfin, il peut y avoir autre chose, je sais pas, mais il y avait des BlackBerry, des machins comme ça. Donc, c'est le premier truc. Donc, c'est un signe important. Et elle venait de Google. Elle a aussi interdit le télétravail. Elle a interdit le télétravail, mais pour des raisons différentes. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, vous voyez, il y a même de la part des vieilles sociétés, Yahoo est une vieille société dans le web, hein, il y a quand même ce besoin de s'adapter à ces mouvements. Bon, Marissa Mayer, qui fait partie des générations plus jeunes, a tout de suite demandé à ce que ça se passe comme ça. Mais vous avez surtout ce phénomène typique de la vallée, c'est qu'il n'y a pas une start-up dans la vallée qui achète des licences à Microsoft, à Oracle, à qui vous voulez. D'ailleurs, personne n'a de serveur, enfin, tout est fait sur le cloud. Donc, ce sont des comportements de consommation de l'IT qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à présent. Enfin, même dans la première phase des dot-com, qui s'est effondrée, d'ailleurs en partie à cause de ça, le ticket d'entrée pour créer une start-up, il fallait acheter des serveurs chez Sun ou Silicon Graphics, je ne sais où, il fallait avoir des connexions Internet qui étaient à l'époque très coûteuses, il fallait payer les licences des systèmes d'exploitation, etc. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Apple a annoncé il y a 1 mois et demi que leur système d'exploitation est gratuit maintenant. Donc, c'est-à-dire, c'est quand même une transformation extrêmement brutale et dans les mains d'un acteur qui est très puissant. Bon, Android est déjà gratuit, mais dès l'origine. Donc ça déplace complètement la valeur qu'il y avait dans la micro-informatique vers des domaines ou vers des domaines de business model qui ne sont pas ceux qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui. Donc effectivement, dans la Silicon Valley, l'adoption de tous ces nouveaux trucs est beaucoup plus rapide parce que la rapidité avec laquelle les gens de cette région adoptent tout, testent tout, c'est des early adopteurs, comme on dit. Hein. Le numéro de téléphone 415 est donné comme de San Francisco, etc. Ce sont les gens qui essayent le plus vite possible toutes les nouvelles choses. Mais c'est aussi parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, dans cette région, l'utilisation de ce qui était encore classique il y a ne serait-ce que 5 ans, est abandonnée. C'est-à-dire qu'il ne se pose même pas la question, je vous dis, d'acheter des licences Exchange ou je ne sais quoi. Enfin, c'est un mon produit Exchange, ça n'a rien à voir. Mais tout le monde est sur, j'en sais rien, moi, Gmail ou vous voyez. Et puis vous avez toutes ces sociétés qui se sont installées en SaaS pour faire des applications pour les entreprises, qui étaient naguère des applications de ERP en fait. Hein, qui tournaient autour de l'ERP. Enfin bon, il y a les RH, il y a la paye, il y a ces trucs-là. Tout ça maintenant, ce sont des sociétés qui découpent finement toute cette chaîne de valeur qui était avant dans les mains de quelques gros acteurs de l'IT et font des trucs remarquables. Alors ils commencent par attaquer les PME qui ont ce besoin de se détacher progressivement des contrats avec des maintenances annuelles et chères, etc. Enfin bon, et petit à petit, ça commence à rentrer dans les grandes entreprises. Et le risque pour les grandes entreprises aujourd'hui, c'est que les DSI, les directeurs et directrices des systèmes d'information, n'embrassent pas assez rapidement ce phénomène pour pouvoir, pas le contrôler au sens du contrôle policier, mais le contrôler au sens de l'harmoniser. C'est-à-dire, tout le monde, tous les employés utilisent des apps différentes aujourd'hui. C'est inimaginable, en fait, en tout cas aux États-Unis. Donc, à un moment donné, ça devient improductif. Au moins pour une raison, c'est que si vous, en tant qu'employé, vous avez trouvé la bonne app pour faire de la prévision de vente, etc., pourquoi ne pas en faire profiter les autres collègues? Vous voyez, c'est ce genre de choses. Qu'est-ce qui explique, au fond,